bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, au vu de ce petit puzzle 1000 pièces en fond, on va se retrouver pour la vidéo achat du mois. Donc cette fois-ci, ça va être la vidéo achat du mois d'août. Comme vous pouvez le savoir, je n'ai pas fait de vidéo pour le mois de juillet, tout simplement parce que je n'avais pas reçu assez de produits. Et comme le mois d'août, c'est le mois de mon anniversaire, au moins on va pouvoir faire une vidéo beaucoup plus grande, à peu près 8 minutes, donc un format un peu plus grand que les deux autres vidéos achat du mois que j'ai pu faire. On va pouvoir commencer tout de suite avec le premier produit que je vais vous présenter vraiment brièvement, parce que je ferai une vidéo spéciale comme au tout début de la chaîne quand je présentais des produits comme ce que j'avais pu faire pour ce puzzle. Donc c'est un puzzle avec Kaito Kid, Détective Conan plus le chien de l'oncle de Sonoko. Donc c'est un puzzle beaucoup plus petit que celui-ci puisqu'il fait 108 pièces. Donc celui-ci c'est du 75 par 50, lui c'est du 25 par 18. Donc il est à peu près 4 ou 5 fois plus petit que l'autre. Mais vraiment ce qui m'a donné envie c'est juste l'image. Comme ça pris sur le fait, Kaito Kid avec son petit sourire comme d'hab en train de se barrer, il tient son petit chapeau et tout. Franchement, quand j'aurai fini le puzzle, je pense vraiment très sincèrement que le résultat en vaudra la chandelle. De toute façon 108 pièces, maintenant que j'ai l'habitude des puzzles, ça ira assez vite. Voilà, et je pense que d'ici une semaine il sera fait, puisque comme je ne pourrais le faire que le week-end, puisque la rentrée arrive bientôt et je devrais retourner dans mon logement étudiant, je pourrais le faire que le week-end. Donc je pense que en 2-3 heures il sera fait, donc entre le début de la vidéo et l'upload de la vidéo, je pense qu'une semaine sera passée, ça sera assez rapide. Ensuite, le deuxième produit, c'est une figurine que j'ai reçue de mon cousin qui est parti au Japon pendant 2 mois, donc les mois de juillet et août. Donc c'est une figurine de Conan en train de bouquiner, et ce qui est bien c'est que dans ma collection, hop, je le pose comme ça, donc il est tranquillement sur la boîte du puzzle en train de bouquiner, et comme les autres figurines que j'ai c'est du PVC, donc c'est vraiment de la très bonne qualité. C'est pas le genre de figurine qui va se casser en 2 secondes si elle tombe, etc., etc. Mais de toute façon, comme elle est vraiment immobile dans ma collection, elle n'est pas prête de tomber, j'y fais vraiment super attention. Et voilà, donc je vais pouvoir la reposer. Donc le temps que je prenne le deuxième produit, juste pour la petite histoire, c'est que il m'a envoyé plein de photos, donc les photos des temples, des choses comme ça, et vraiment chaque photo de temple donnait vraiment super envie d'y aller. Et à un moment il m'a envoyé à peu près une dizaine de photos de figurines, il m'a dit vas-y, fais-toi plaisir. Donc il y avait comment dire, il y avait les grosses figurines à 9900 yens, donc genre à peu près 85 euros. Et il y avait cette figurine qui était à 1500 yens, donc ça fait à peu près 12-13 euros. Et en plus, comme il n'y a pas les frais de port, bah c'est beaucoup plus intéressant. Je lui ai dit vas-y, c'est là. Au niveau des prix, c'était la plus belle que je trouvais. Il y en avait aussi 2-3 autres qui étaient vraiment sympas, mais celle-ci c'était ma préférée. Je lui ai dit ah, vas-y, si tu veux bien me la prendre. Et bah, il me l'a offert pour mon anniversaire, ça fait super plaisir. Ensuite, comme d'habitude, en termes de manga, je me suis acheté le 39 et le 40, et le 41 et 42 j'ai reçu pour l'anniversaire. Donc maintenant j'ai du tome 1 au tome 42, donc d'une traite, j'ai le 77 et j'ai du 89 jusqu'au 93. Le 94 sort cette semaine en France, et en parlant de 94, je me suis acheté le 94 en japonais, tout simplement comme vous pouvez le savoir, pour les 2-3 images que l'on a en couleur. Voilà, première image. Deuxième image qui prend les 2 pages, donc on peut voir, on va dire, Ran qui trébuche sur Shinichi impassible, voilà. Et dernière image un peu plus petite, donc c'est Ran en train de se tenir au bras et cacher derrière Shinichi qui sont tous les deux en train de rougir. Voilà, donc je l'ai surtout pris puisque comme vous pouvez le savoir, si vous n'avez pas encore vu la vidéo au niveau des petites infos sur les tomes 94 et 95, n'hésitez pas à aller le voir. Mais déjà vous pouvez juste savoir que Kanan malheureusement va passer ces images-là en noir et blanc, donc c'est vraiment dommage, mais au moins je les ai entre les mains, c'est déjà ça. Et enfin, dernier produit Détective Conan, c'est... bon, je vais vous dire au début ce que je croyais que c'était. Je croyais que c'était le manga qui regroupait toutes les images de l'épisode 1, donc c'était comme un manga normal, sauf qu'en fait je me suis trompé, il y a 2 versions différentes. Il y a la version manga et il y a la version roman, donc il n'y a que du texte, et je me suis gouré. Comme c'était mon anniversaire, normalement je devais l'ouvrir que le jour de l'anniversaire, mais comme mon père voulait que je voie un peu la qualité de la chose, je l'avais ouvert, et d'un coup j'ouvre, et il n'y a que du texte. Et comme je ne lis pas le japonais, peut-être qu'un jour, si je m'aimais vraiment, cela pour le moment je suis à fond sur tout ce qui est paroles, etc. Mais au niveau de l'écriture japonaise, je suis encore vraiment large à la ramasse. Il doit y avoir quoi
un ou deux caractères que je connais par cœur, mais sinon le reste je suis complètement à la ramasse. Donc un roman qui m'a coûté à peu près 12-13 euros avec les frais de douane qui étaient à peu près à 6 euros. Donc pour une vingtaine d'euros, j'ai pris un roman que je ne pourrais pas comprendre d'ici quelques années, donc c'est un peu dommage. Mais donc je sais pas ce que j'en ferai. Pour le moment, il reste tranquillement dans la collection. En plus là, j'ai dû virer toute une étagère pour pouvoir agrandir encore plus, puisqu'avec tout ce qui est arrivé, je commençais à empiler, et à la fin, si on essaye d'aligner des mangas et que d'un coup ils s'empilent, ça fait moins professionnel, moins collection. Et donc voilà, pour le moment je laisse dans la collection, je ne sais pas ce que j'en ferai. Je vais déjà essayer de trouver la version manga, comme j'ai pu vous le dire, au moins j'aurai le produit que je voulais à la base. Ensuite, dernier produit, donc ça j'avais dit que c'était le dernier, mais en fait c'était l'avant-dernier. Dernier produit traitant Détective Conan, ce sont les figurines miniaturisées avec Jin et Kaitoki, donc c'est quand ils ont rajeuni. Bon, dans la vraie histoire, tout le monde sait qu'ils n'ont pas rajeuni, mais je trouve que vraiment l'idée de faire des figurines comme ça est vraiment super bien. Ils vendaient ça sur eBay en pack de 5, donc c'était les 5 pour 50 euros avec quelques frais de port. Mais j'ai réussi à les trouver à 8 euros l'unité, donc au moins j'ai pu prendre les deux que je préférais. Aibara, je la prendrai un peu plus tard, puisque on va dire j'avais un budget à respecter, et voilà, j'ai respecté jusqu'au bout. Donc Aibara pour à peu près 9 $, je la prendrai un peu plus tard. Mais voilà, pour le moment j'ai mes deux préférés. Sur les deux, Jin est ma préférée, j'avais vu, ils avaient fait l'annonce déjà au début 2018. Et quand j'avais vu qu'il sortirait Jin en version rajeunie, j'ai dit, dès qu'elle sort, il me la faut. Et donc voilà, je l'ai enfin entre les mains. Ces figurines-là sont beaucoup plus petites que la version rajeunie de Conan, donc l'original. Je vous mettrai une petite vidéo ou photo pour que vous puissiez comparer. Mais vraiment, elles doivent être à peu près 3 fois plus petites. Mais voilà, c'est toujours assez sympa. Ensuite, on va enchaîner. Donc, pendant le mois de juillet, j'ai travaillé. Et comme j'avais une pause déjeuner d'à peu près 1h30 et que je mange assez vite, à chaque fois j'avais à peu près 45 minutes tranquillement où j'allais dans la librairie la plus proche. Et voilà, à chaque fois je prenais un manga que je connaissais pas. Et comme à peu près 80% de mon budget manga va dans Détective Conan, je me suis dit je vais essayer de découvrir gratuitement de nouvelles choses sans les acheter. Et j'ai découvert Assassination Classroom, donc juste pour la collection j'ai pris le 1. Bien sûr, comme en tout il y en a 21, je m'arrête seulement au 1. Et j'ai acheté le film Assassination Classroom, le film, donc J-365, qui raconte toute l'histoire. Donc au moins pour donc ce coffret il était à 25 euros aux éditions Kana. Donc pour 25 euros j'ai l'équivalent de 21 tomes, on va dire de façon un peu plus rapide, mais au moins on connaît le principal de l'histoire. Donc c'est un coffret Blu-ray DVD, et c'est là où on va pouvoir juste discuter assez rapidement. C'est que ce qui est un peu bizarre donc, aux éditions Kana, c'est que ils font des choses comme ça pour des mangas comme Assassination Classroom, pour Naruto. Bon, Naruto, je pense que ça peut se comprendre, même si maintenant je crois que c'est fini. Je me suis jamais intéressé à Naruto, mais je crois que maintenant l'histoire est finie. Et ils font des choses comme ça, donc des Blu-ray DVD, des petits artbooks, des fascicules, des choses comme ça, traduites en français, et ils ne font pas ça pour Détective Conan. Donc c'est un peu dommage, surtout que Détective Conan, je pense qu'il y a en France plus de fans qu'Assassination Classroom. J'espère que plus la trame va avancer, plus ils auront cette idée de développer un peu plus de produits que seulement les mangas. Mais voilà, donc croisons les doigts comme d'habitude. On sait déjà que dans le 94, ils vont retirer les images couleurs. C'est un peu dommage, mais espérons que par la suite, ils feront un peu plus d'efforts. Ensuite, ça je l'avais acheté d'occasion, comme Assassination Classroom. Donc c'est Black Butler. Donc si je devais le comparer à un manga, ce serait Moriarty, puisqu'en fait c'est un majordome qui va protéger son maître. Donc c'est un peu Moriarty mais à l'envers. Moriarty c'est beaucoup plus réaliste puisqu'il va vraiment chercher le meurtre parfait, et le meurtre peut être réalisable dans la vraie vie. Bon, faut pas que ça donne de mauvaises idées aux gens, mais ça peut être réalisable, alors que Black Butler c'est un peu plus de la magie noire, des choses un peu comme ça. Donc comme pour Assassination Classroom, j'ai acheté le premier d'occasion, c'était pas cher, c'était à peu près 4 euros, je me suis dit allons-y, sautons sur l'occasion. Donc très bon manga, je pense que je vous le présenterai comme ce que j'avais pu faire pour Moriarty, pour peut-être donner l'envie à 2-3 d'entre vous de pouvoir commencer la série. Et comme tout va de pair, comme Assassination Classroom avec Blu-ray DVD, Black Butler, j'ai eu l'artbook de l'auteur. Donc un artbook vraiment très bien. Oui voilà,
très bien fait, avec des images très belles. Je trouve que le style est extrêmement proche de Moriarty. Les dessins sont vraiment super bien. Hop. Bon, à certains moments, ils peuvent être un petit peu salaces, mais encore, on n'est pas choqué. Hein. On est habitué à pire que ça. À bien pire, même. Oui, donc, oui, bon, ouais. Le pire, c'est que là, cette image, elle est transparente. Mais bon. Bon, ça va être censuré. Non, je rigole. Je vais pas le couper au montage hein, pour le plaisir de vos yeux. Bon, reconcentrons-nous. Non, on va pas essayer. Non. Donc voilà, un artbook vraiment très complet, très intéressant. Bon, très intéressant, vous savez pourquoi. Hein. On va pas s'étaler sur le sujet. Dernier produit, ce sont les... Oula, c'est pas dans le bon ordre. Ce sont les 3 mangas de Your Name. Donc Your Name qui à la base est un film vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de pouvoir le voir, je sais pas, sur internet, en streaming, de l'acheter, des choses comme ça, n'hésitez pas à aller le voir. À l'origine, c'était mes parents qui l'avaient vu. Et ma mère, pendant à peu près 2-3 mois, à chaque fois, elle me disait bah, tu l'as toujours pas vu, Et à un moment, j'ai trouvé le temps. Et je peux vous dire, de toute façon, ça se voit, le film m'a tellement plu que j'ai décidé d'acheter les 3 tomes. Donc, les 3 tomes qui regroupent le film en entier. Donc, vraiment, Your Name, une très belle surprise. C'est vraiment dans le top 3 de mes films préférés. Donc voilà, sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, peace.